Frères et sœurs, je vous l'accorde, en matière de gaieté, il y a mieux comme fête religieuse que celle de la Toussaint. Mais bon, puisque c'est l'automne, puisque l'été est parti, puisque la feuille d'automne emportée par le vent ronde, monotone, tombe et tourbillonne, etc., on connaît la chanson, nous fêtons la Toussaint. La Toussaint, c'est ce curieux moment où les cimetières ressemblent à des jardins fleuris. Une fête usurpée par les farfadets et autres feux follets d'Halloween, parce qu'avant tout, eh bien, on le sait, la Toussaint, c'est la fête de Dieu, puisque c'est la fête des saints et que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Alors bien sûr, vous vous êtes probablement mis en route aujourd'hui pour rendre visite à l'un de vos proches dans un cimetière avec un pot de chrysanthème, ou encore une rose, ou bien une petite plaque. Bien sûr, cette visite n'a pas effacé votre tristesse. Au pire, elle l'a peut-être ravivée d'ailleurs. En effet, vous êtes allé dans ce cimetière avec toutes vos questions, avec toute votre tristesse, avec toutes vos révoltes. Et au final, pas de réponse aux questions, encore plus triste qu'avant, et plus révolté que jamais contre ce que l'on appelle la mort. C'est normal. En effet, sœurs et frères, comment voulez-vous que des pierres froides et mortes puissent apporter en vous ne serait-ce qu'un peu de réconfort ou de vérité? Vous savez, les païens vivent dans cette foi-là. Aussi, ils érigent des statues, ils bâtissent des temples, tous plus monumentaux les uns que les autres, et ils pratiquent différents cultes autour du voir absolument pour croire. Or, Jésus nous dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Aussi, le cimetière est et restera le lieu de la mort, bien évidemment, par définition. Un lieu de souvenir, certes, un lieu de recueillement, mais le lieu de la mort est rien de plus. Ce soir, c'est différent. On est rassemblés dans cette chapelle pour un moment de partage, de prière, de recueillement, dans lequel l'espérance est là. Alors certaines et certains d'entre vous sont certainement venus avec justement cette lueur d'espérance de pouvoir recevoir au fond de leur âme une parole de consolation, une parole de remise en route, une parole qui rassure, qui apaise. Et vous avez bien fait, car à cette heure-ci, le cimetière est encore plus lugubre que ce matin, malgré les fleurs, tandis que notre église est éclairée. Les tombes sont encore plus vides d'âme, tandis que notre Église est remplie de nos esprits, avec au-dessus l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous anime et qui nous insuffle le bonheur et la joie de vivre en Christ. Alors, la consolation, la paix et la vérité, tout cela nous vient de Dieu. La consolation, la paix et la vérité, nous les retrouvons dans ces béatitudes que nous venons d'évoquer, ces béatitudes de vivants, heureux, bienheureux. Alors en effet, hein, t'es pauvre, t'es heureux. Tu te fais enfler par ton meilleur ami, tu es en colère, mais tu as encore le droit au bonheur. Ton juge d'instruction te montre du doigt, en te salissant encore plus que la connerie qui t'a conduit chez lui. Mais quel bonheur, car il t'offre le fait d'être bienheureux. Tu te fais traiter de ringard, de sale curton, etc., de minable. Tout ça parce que tu évoques ta foi en essayant de la partager, en essayant de la dire aux autres. Merci les gars de m'insulter parce que vous faites mon bonheur, vous faites de moi un bienheureux. Alors, c'est ça, au final, la sainteté. Être heureux là où on n'attendait pas forcément un bonheur. Éclater de rire alors que tu allais pleurer. Et tout ça parce que tu sais très bien que ce mal-être, ce malheur est passager comme d'ailleurs l'est le bonheur ici-bas. Mais qu'en revanche, tu auras toute l'éternité pour jouir de la joie de ton Père qui, lui, t'attend à bras ouverts dans les cieux. Alors, sœurs et frères, votre tristesse de Toussaint, c'est, outre la saison, et encore, nous sommes gâtés cette année, c'est celle d'avoir perdu quelqu'un que vous aimez encore malgré le fossé infranchissable de la mort. Le pire, c'est d'être obligé à se condamner de la présence de l'autre, hein, ce que l'on appelle l'absence qui mord, l'absence qui ronge. Mais la tristesse, c'est aussi de croire que la mort est le mot fin logique et dramatique du film qui pourtant était plein d'espérance et qui s'intitule La vie. Vous savez, Jésus dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile de demain, le jour de la commémoration des fidèles défunts, au chapitre 5, verset 24, est assez
explicite sur le sujet. Il nous dit, si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu, mais pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il passe de la mort à la vie. Fin de citation. Le mot important dans cette phrase, c'est le mot toujours. En effet, toujours, c'est ce sésame qui vient ouvrir la vie et qui ouvre la mort vers la vie éternelle. Un exemple qui n'est pas très loin d'ailleurs, là, à l'embouchure du Rhône. Vous savez, le Rhône qui se jette dans la mer. Ou l'image de notre vie que l'on compare souvent à un long fleuve tranquille. Eh bien, cependant, lorsque le fleuve se jette dans la mer, il ne disparaît pas pour autant. Il se mêle à la mer, il mêle ses eaux à la mer, il se fond dans l'infiniment plus grand. Et lorsque vient l'heure de la mort, eh bien, le fleuve de notre vie vient tout simplement mêler ses eaux à la vie de Dieu. Ainsi, cet instant devient la fusion de la vie de l'homme dans la vie de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. La révolte, c'est autre chose. Lorsque l'on est accablé par tous les mots des béatitudes, vous imaginez un petit peu, on est en droit d'affirmer, si le bonheur c'est ça, je préfère y renoncer maintenant et tout de suite. Et c'est souvent d'ailleurs le cas lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi du comment des choses, qui semble nous révolter, comme la mort d'un proche, celle d'un ami, celle d'un parent, ou pire encore, la pire des pires, la mort d'un enfant. Alors c'est vrai que nous sommes toutes et tous impuissants devant cette mort. Elle nous paraît inéluctable, elle est implacable. Alors, on entraîne aussi dans cette révolte, parce qu'elle nous révolte, tout, y compris Dieu en le montrant du doigt. Tu sais, si tu existais, cela ne serait pas arrivé. Mais lorsque je lui parle et que je lui montre du doigt, si je doute de son existence, à qui je m'adresse alors? La justice de Dieu, sœurs et frères, n'a rien à voir avec la justice des hommes. Bien au contraire, elle fonctionne selon d'autres normes, selon d'autres critères. Le Père possède la vie, le Fils aussi. Parce que le Père lui a donné cette vie, en même temps qu'il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Alors, ce n'est pas la mort qui est l'expression de la justice, ou encore de la justice de Dieu. Le jugement se situe ailleurs. Et la justice de Dieu va résider dans le fait que chacun et chacune doit passer par la mort et qu'elle n'épargne personne, cette mort, ni le riche, ni le pauvre, ni le fort, ni le faible, ni le puissant, ni l'esclave. Alors, amis, vos questions, nos questions, ce sont les questions que l'humanité se pose depuis que le monde est monde, si je puis m'exprimer ainsi. Ce sont des questions du sens de la vie et de la mort. Se poser la question du sens de la vie nous emmène aussi à nous poser la question du sens de la mort. Nous percevons tous le fait que nous devrons mourir un jour. Certes, quand on est jeune, cette question est un petit peu placée aux oubliettes, et puis l'âge venant, on commence à la replacer en tête ou au sommet plutôt des hit-parades. Alors, nous sommes tous des futurs morts parce que, heureusement, nous sommes tous vivants. Et c'est une vraie richesse que d'être vivant. Donc c'est une vraie richesse que d'être des futurs morts. Nous aurions pu ne jamais venir au monde, vous imaginez un peu. Alors vous pensez que Dieu nous donne un avenir dans le tombeau d'un cimetière ou encore qu'il nous réserve le droit de finir en cendres? Absolument pas. C'est là qu'intervient le bonheur d'accéder à la sainteté. Où, comment, pourquoi, ça Dieu seul le sait, et c'est la petite surprise qu'il nous réserve. Mais c'est là que les béatitudes deviennent alors un repère. Parce que nous avons tous été un jour dans notre vie accablés par l'un des griefs de ces béatitudes-là. Or, si nous savons, malgré cela, transmettre l'amour du Père dans la parole du Fils et avec le souffle du Saint-Esprit, même un peu, même un tout petit peu, parce que tout le monde ne s'appelle pas Jésus. Si au Portugal, il y en a un peu, mais bon, en Espagne aussi. Eh bien, nous accédons au royaume de la sainteté, tout simplement de par notre propre volonté. La volonté de Dieu, vous savez, elle est simple. Dieu, dans sa logique à lui, il se dit, ils vont tous devenir des saints. Alors après, la nôtre est un peu plus évasive, parce qu'elle ne s'arme pas d'actes concrets d'amour dans nos vies, parce que le doute est toujours là,
parce que la révolte est toujours là, parce qu'au final, l'adversité est là pour nous mettre des embûches dans ce chemin qui est le nôtre. Alors oui, vous êtes venus avec l'espoir de recevoir une parole de consolation, l'espoir de recevoir une parole d'espérance. Cette parole, c'est la parole de Dieu, en action, toujours dans votre vie, à condition que vous vous mettiez dès à présent à son écoute, à condition que vous enleviez la cire de vos oreilles pour l'entendre vous dire qu'il vous aime et qu'il vous a donné un jour de vivre comme un fleuve, afin que vous puissiez rejoindre la mer. Amen.